Dance. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, je vous adresse mes salutations. Dans cet épisode, si Dieu le veut, nous allons aborder les règles générales pour interagir avec le texte coranique. Et dans l'épisode précédent, nous avons parlé des principes généraux pour traiter le texte coranique. Et il est nécessaire qu'il y ait une distinction entre la notion de principe et celle de règle. Car les principes que nous avons exposés dans l'épisode précédent exigent la conviction et la foi. Le principe, c'est ta foi. Quelle est ta conviction? Par exemple, lorsque je dis que je traite la société selon le principe du respect, ou que j'agis selon le principe de la confiance, ou selon le principe de la mauvaise foi, ce sont là des principes, et il existe un principe bien connu en droit. L'accusé est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Ceci est un principe, pas une règle. Quant aux règles, ce sont des méthodes, des critères, des outils avec lesquels tu interagis avec le texte coranique, que tu tires du texte lui-même. Et elles ne sont pas limitées, ni ne peuvent être limitées à un nombre précis. Par exemple, si je te présente maintenant 4 ou 5 règles, il est tout à fait possible qu'une autre personne vienne et puisse en dégager une nouvelle, à condition que cette règle soit nécessairement tirée et déduite du système même du texte coranique. Et qu'elle ait été soumise à des critères, c'est-à-dire qu'elle soit bien établie. Ce n'est pas simplement une idée qui t'est venue à l'esprit et que tu appelles une règle. Non, il faut qu'elle soit rigoureuse, c'est-à-dire applicable à l'ensemble du texte. C'est cela le concept de règle, et c'est pourquoi la règle peut même fonctionner avec quelqu'un qui n'est pas croyant. En résumé, si une personne athée applique ces règles au texte, elle peut parvenir à des résultats, à des jugements, à des conclusions juridiques ou conceptuelles. Ce sont des règles, et voici la première de ces règles. L'orthographe arrêtée dans le Coran porte des significations et des indications. Elle n'est ni aléatoire, ni arbitraire, ni le fruit de la main des calligraphes. Voici la première règle. Sachez que cette orthographe particulière dans le Mouchaf ne vient ni des calligraphes, ni de notre maître Othman ibn Affan. Elle n'est ni arbitraire, ni aléatoire, mais elle est arrêtée, transmise du prophète, paix et bénédiction sur lui, et elle porte de nombreuses significations. Donc, dans les prochains épisodes, j'expliquerai ce qu'est l'orthographe coranique, comment elle fonctionne et ce que nous entendons par ce terme. Et cette orthographe elle-même possède des règles distinctes. C'est cette orthographe qui nous conduit directement à la règle suivante, à savoir la question du refus de l'équivalence parfaite des sens. Et c'est là la règle fondamentale, le pilier central de tout ce qui est présenté. Tout ce programme repose sur cette règle, et si elle s'avère fausse, tout ce que je vous ai dit s'effondre, à savoir le refus de l'équivalence parfaite des significations des différents termes dans le Coran. Aucun mot dans le Coran ne peut avoir exactement le même sens qu'un autre mot, jamais. Il doit nécessairement y avoir une différence de signification, c'est inévitable. Prenons par exemple les termes nombreux, les mécréants, ceux qui ont mécru et les infidèles. Le sens ne peut pas être le même. Il y a des infidèles qui appartiennent aux mécréants et d'autres qui appartiennent à ceux qui ont mécru. Et il y a un mécréant qui appartient aux infidèles. Ainsi, tu trouves que les infidèles dans le Coran sont toujours ceux qui combattent. Ô prophète, lutte contre les infidèles et les hypocrites et sois dur envers eux, et sois dur envers eux. Combattez ceux des infidèles qui sont proches de vous. Mohammed est le messager de Dieu, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les infidèles. Mais lorsqu'il s'est agi de parler des mécréants, ou lorsqu'il a voulu parler des mécréants ou des incrédules, il a dit « À vous votre religion et à moi la mienne ». Donc ceux-là ne sont pas des combattants et ceux-là ne sont pas des agresseurs. Ceux qui ont mécru est le cadre général pour toute personne qui rejette la foi. C'est-à-dire que ceux qui ont mécru englobent les mécréants, les incrédules et les infidèles. Tout cela entre dans la compréhension de ceux qui ont mécru. Car tu as aussi ceux qui ont cru, tu as les croyants, mais les croyants doivent avoir accompli de bonnes œuvres. C'est-à-dire que ceux qui ont cru tout seuls ne te permettent pas d'atteindre l'objectif ou ne le réalisent pas. Par exemple, l'espoir d'entrer au paradis est lié à l'accomplissement de bonnes œuvres, car ceux qui ont seulement cru peuvent trahir Dieu et trahir leurs engagements.
Mais les croyants sont ceux qui ont accompli cela, ceux qui ont cru. Plus les bonnes œuvres. Si nous allons à la sourate Al-Mu'minun, nous trouvons les versets. Les croyants ont réussi. Ceux qui, ce sont leurs caractéristiques. Cette distinction dans les significations est la règle fondamentale et le pilier central de tout ce que nous avançons, à savoir la négation de l'identité des sens, et l'entrée vers cela est la question de l'orthographe coranique, comme nous aborderons ce sujet plus tard. Parce que dans le Coran, je vais trouver qu'il y a un mot avec une seule prononciation dont l'écriture diffère d'un contexte à l'autre, ce qui conduit à une différence de sens. Les femmes âgées qui n'espèrent plus se marier. Et lorsqu'Abraham élève les fondations de la maison, tu trouves que le mot fondation ici est écrit différemment, ce qui a une signification que j'expliquerai. Donc, il est impossible qu'un mot diffère d'un autre dans l'écriture, la prononciation, l'énonciation et la composition, puis ait exactement le même sens. Cette question doit être rejetée, car ce n'est pas seulement une théorie, mais une certitude. La troisième règle, bien, passons à la troisième règle. La troisième règle, les dérivations et ramifications lexicales d'un même mot partagent un sens originel et peuvent différer dans le concept. Elles peuvent différer dans le concept ou ne pas différer, mais il doit toujours y avoir un sens originel fixe. Par exemple, les ramifications du mot nushuz. Le mot nushuz a été utilisé pour les époux, pour les os et dans les assemblées. Il doit y avoir un sens originel fixe qui relie tous ces usages, un dénominateur commun. Le mot côté signifie celui dans un état d'impureté rituelle majeure. Je l'ai vu de côté sans qu'il s'en aperçoive. Le prochain est aussi dans cet état. Si c'est le cas, purifiez-vous. Tu ne peux pas me parler du voisin d'à côté. Le voisin proche de toi, et je l'aperçus de loin, anjamb, signifie d'un endroit éloigné, et jamb dans si vous êtes en état d'impureté majeure, jamb, purifiez-vous. C'est la personne qui a eu une émission de sperme, que ce soit par rêve érotique ou par rapport sexuel avec son épouse. Où est-ce le dénominateur commun? Tout est à côté. Côté ici, et ici, et ici. Quel est le sens commun entre eux? Cette règle exige nécessairement qu'il y ait un sens partagé. Le mot côté ici correspond au mot côté. Cela correspond au mot côté, même si la correspondance du sens est conceptuelle, donc il n'est pas nécessaire que ce soit concret. Même si nous voulons expliquer le concept de Janbé, il se peut que tout cet épisode soit consacré à des explications. Ces exemples, nous pourrons peut-être les aborder dans les prochains épisodes à travers cette séquence. La quatrième règle dit que les expressions composées communes à différents contextes portent un sens cohérent. Que signifie cela? Il vous a été prescrit. Il vous a été prescrit le combat. Il vous a été prescrit la loi du talion. Il vous a été prescrit le jeûne. Il vous a été prescrit. Si la mort se présente à l'un de vous et qu'il laisse un bien, le testament, j'ai ici l'expression composée. Il vous a été prescrit. Il faut que tous les sujets qui commencent par « il vous a été prescrit » soient cohérents et suivent une seule direction conceptuelle. C'est-à-dire, « il vous a été prescrit » ne peut pas signifier dans un cas « c'est une obligation » et dans un autre cas « je ne sais pas ce que cela veut dire ». Et dans l'autre cas, « il vous a été prescrit » voudrait dire que c'est facultatif. Non, soit tout est obligatoire et contraignant dans une seule direction, soit ce sont toutes des questions qui peuvent être différées. Tu ne peux pas prendre « il vous a été prescrit » ici et lui donner un sens, puis ailleurs et lui donner un autre. Il n'appartient pas à un prophète, un autre exemple, il n'appartient pas à un prophète d'avoir des prisonniers avant d'avoir suffisamment combattu sur terre. Il n'appartient pas à un prophète de trahir. C'est-à-dire, tu ne peux pas me dire que dans le cas des prisonniers, la faute est venue du prophète. Et pour la trahison, à Dieu ne plaise, le prophète ne trahit pas. Non, monsieur, soit le sujet n'a eu lieu ni dans la trahison, ni dans la prise de prisonnier de la part du prophète. C'est un contexte d'avertissement. Cela ne veut pas dire que la faute a eu lieu ou alors la faute s'est produite dans les deux sujets. C'est-à-dire, ton histoire de les détailler comme ça, tu dis que cela s'est produit ici et pas là. Cette règle n'est pas acceptée dans le Coran et les règles, mes amis, sont innombrables et à n'importe quel moment, quelqu'un peut inventer une règle, par exemple, tout ce qui vient après « ida », si, lorsque, toutes les actions qui suivent « ida » sont inévitables. Lorsque le soleil sera obscurci. Lorsque l'événement surviendra, lorsque le ciel se fendra, est-ce que ce qui vient après, si c'est inévitable, c'est obligatoire? Il faut que cela se réalise. C'est une des règles. Très bien. Est-ce que ce qui vient après, c'est mon avenir? Ou bien cela peut-il être au présent et avoir une portée future? Mais ce qui s'est passé après cela est révolu. C'est-à-dire, quand tu trouves que Dieu s'exprime avec IDH, cela signifie que le sujet est inévitable, mais il s'est déjà produit et est terminé. Ils l'ont fait sortir, les mécréants, alors qu'ils étaient deux dans la grotte, lorsque vous étiez sur le versant.
la bataille de Badr, lorsqu'il dit à son compagnon « Ne t'afflige pas, car Dieu est avec nous ». Entre IDH, cela indique l'inévitabilité de l'événement, mais il s'est déjà produit et est terminé. Est-ce que cette règle, franchement, mes amis, je ne dis pas que c'est une règle, car elle n'est pas constante. Pourquoi? Parce que pour moi, elle s'est arrêtée à une question. Et lorsque Dieu dit « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi et ma mère comme deux divinités en dehors de Dieu » Est-ce que ce dialogue entre Dieu, exalté soit-il, et Jésus a déjà eu lieu et s'est terminé pour que la règle soit constante et fixe? Ou bien ce dialogue est-il reporté jusqu'au jour du jugement? La question reste sujette à discussion. Et pour moi, il se peut que le dialogue ait eu lieu dès l'élévation de Jésus, auquel cas la règle serait établie. Mais dans un autre contexte, Dieu dit « Ceci est le jour où la sincérité profitera aux véridiques ». Et ici, les véridiques laissent entendre que le sujet est reporté à l'au-delà. Donc, on peut dire qu'après cela, il a eu lieu et c'est terminé et qu'il n'y a pas d'avenir à ce sujet. Jusqu'à présent, pour moi, cette règle n'est pas encore une règle constante. Je vous l'ai présenté simplement pour montrer qu'il est très facile de trouver une règle. Il est vraiment très facile de trouver une règle. Et la dernière règle concerne la question de la synonymie. Les gars, au début de l'épisode, je vous ai dit que la correspondance qui devrait être utile dans le Coran est la correspondance avec la synonymie. Malheureusement, la plupart des penseurs affirment qu'il n'y a pas de synonymie dans le Coran. Ils nient la synonymie dans le Coran. Ils nient la synonymie. Mes amis, ce qu'il faut écarter du Coran, ce n'est pas la synonymie, mais l'identification totale. L'identification totale, c'est lorsque deux mots partagent exactement le même sens, de sorte que l'un peut remplacer l'autre sans que le sens ne change. C'est cela qu'il faut écarter. Quant à la synonymie, il s'agit du partage de deux ou plusieurs caractéristiques, c'est-à-dire la succession de deux ou plusieurs attributs pour un même objet, tout en conservant à chaque attribut une signification différente de l'autre. Cela existe dans le Coran. Les plus beaux noms de Dieu et ses attributs sont des synonymes. Mes amis, car l'essence est unique, mais les attributs sont multiples, alors que l'essence reste une. Chacun de ces attributs a une signification différente. Qui est le vengeur? Tu diras Dieu, et le miséricordieux? Dieu. Le vengeur et le miséricordieux, est-ce le même sens? Ce sont donc des attributs synonymes. Les noms du jour dernier sont aussi des synonymes. Le Big Bang, les noms de l'enfer, Al-Jahim, tout cela ce sont des synonymes. La synonymie fait partie de la beauté du Coran et de la merveille de son style d'expression. Mais c'est l'identique qui doit être prise en compte. Cette règle est très importante. Ce sont là les règles d'interprétation du texte et elles ne peuvent jamais s'épuiser. C'est-à-dire que n'importe qui, s'il pratique la réflexion, peut en tirer une règle et dire « Les amis, vraiment, j'ai trouvé une règle. Mais à quoi mène ta règle ?» Par exemple, il dit le mot « volonté ». Lorsque la volonté est exprimée au passé, cela signifie l'inévitabilité de l'événement. Et lorsque, par exemple, la volonté est exprimée au présent, cela signifie une volonté législative qui n'implique pas nécessairement la réalisation ou la concrétisation par toi-même. La volonté dans le Coran, nous l'avons entièrement calibrée. Elle est devenue constante. Cela devient une base directe pour le concept de règle. Et les gens ne pensent pas que nous voulons ériger des barricades et des barrières comme ceux qui ont posé les conditions de l'ijtihad. C'est-à-dire, ne pensez pas que nous avons fui les conditions de l'ijtihad. Et nous ne cessons pas de t'imposer de nouvelles conditions. Non, non, ce ne sont pas des conditions, ce sont des règles. Ces règles, leur condition est particulière. Notre problème avec les conditions de l'ijtihad, c'est quoi? Ces conditions de l'ijtihad ont érigé des barrières en dehors du texte, comme exiger de connaître par cœur des milliers de hadiths. Je ne sais pas si vous avez mémorisé le Coran, mais les règles que nous te présentons sont déduites de l'intérieur même du texte. C'est-à-dire que tu ne peux pas me juger là-dessus. C'est le texte lui-même qui me juge, c'est lui qui te juge. Elle est établie dans le texte avec amour et dignité. Si ce n'est pas établi dans le texte, alors tu peux tout simplement l'ignorer. Mes chers amis, jusqu'à ce que je vous retrouve dans un prochain épisode, je vous laisse sous la protection et garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.